tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale FAQ. C'est la troisième FAQ sur ma chaîne et en juillet dernier, donc ça remonte à vraiment très longtemps, je vous avais mis un petit message sur Instagram avec la nouvelle fonctionnalité envoyez-moi un message, posez-moi des questions, bref. Je sais plus trop ce que j'avais dit. Et ce jour-là, en fait, je vloguais. Et je vous avais dit que dans mon vlog, j'allais répondre aux questions. Et il se trouve que je ne supporte pas ma tête dans le vlog. J'ai décidé de reprendre ces questions sans même avoir à regarder la vidéo que j'avais filmée pour ne pas être influencée par ce que je disais au mois de juillet. Donc du coup, j'ai repris toutes les questions. J'avais fait des captures écran, il y en a environ 17-18. Parce qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient et qui étaient similaires. Donc bon, je sais pas si je vais répondre à tout en fonction de la longueur de la vidéo. Mais bon, d'ores et déjà si t'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et active la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et puis bah, let's go. Bon, moi je vous dis déjà, je me suis posée chill avec ma petite tasse de thé. Je me suis posée dans ma chambre, chose que je fais très rarement parce que j'aime bien tourner dans mon bureau. Mais aujourd'hui j'ai envie de tourner dans ma chambre parce que c'est le genre de vidéo très chill que j'adore tourner. Donc voilà. Alors pour la première question, quelles sont les vidéos que tu préfères tourner? À vrai dire, j'aime tourner les vidéos à gros montage comme les morning routines, les Get Ready With Me. Vraiment quand ça nécessite du montage, j'aime beaucoup. Parce que vous le savez, j'adore tout ce qui est montage, création artistique, etc. Donc le fait de pouvoir réaliser ce que j'ai pensé dans ma tête, je trouve ça plutôt cool. Après... ouais, et puis les vidéos chill comme les vidéos ask, ça j'aime beaucoup parce que je me livre un petit peu plus et c'est beaucoup plus décontracté, donc voilà. Que préfères-tu dans YouTube, tournage ou montage? Bon bah je viens de le dire, je préfère le montage. Que détestes-tu le plus dans YouTube? À vrai dire, ce que je déteste le plus, ce sont les gens qui vous critiquent sans même vous connaître. C'est-à-dire qu'ils se basent par rapport à une vidéo et ils vous font votre vie en fait. Bah non, YouTube c'est pas ça et ça c'est ce que je déteste le plus. J'essaie de plus en plus de me détacher de ces gens-là parce qu'en vrai, on se fait beaucoup d'idées sur... Enfin, on se caractérise beaucoup sur le négatif alors qu'il y a tellement de positif à prendre. Mais bon, partout il y a du négatif et je le prends là où il est, mais ouais, c'est ce que je déteste le plus. As-tu fait de belles rencontres grâce à YouTube? Bah ouais, ma team Black for Smile, for life. Ouais, j'ai fait vraiment de très très belles rencontres. Après, il n'y a pas que les Black for Smile que j'ai rencontrés grâce à YouTube. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été un peu limité. Mais ouais, des très très jolies rencontres et des amitiés qui se lient. Et ça, c'est plutôt cool. Quelles sont tes youtubeuses du moment? Alors, en ce moment, cet été, j'ai beaucoup regardé des vidéos de Rémi et Alisha. Je suis désolée, je les regarde vraiment beaucoup. Rémi parce que j'aime ce qu'elle dégage, j'aime ce qu'elle fait. Alisha, je regarde vraiment essentiellement pour sa façon de monter. Des fois oui, je regarde ses vidéos vraiment, mais je regarde plus sa façon de monter et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. En termes de youtubeuses françaises, encore une fois, j'ai beaucoup de mal. Mais à ma grande surprise, j'ai tous les matins je regarde un vlog de Enjoy Phoenix. Voilà, j'arrive pas à regarder sa chaîne principale, mais sa chaîne de vlog j'aime beaucoup. Et je regarde plus ses vlogs voyage parce que ses vlogs chez elle, bon voilà, c'est cool mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Cet été j'ai beaucoup regardé Lena Situation, alors je ne la connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et j'ai découvert un petit bout de fille qui est plutôt cool, plutôt sympa, tranquille, enfin qui se prend pas la tête. Donc voilà, Lena Situation, bah je l'aime bien. Y a-t-il des youtubeuses que tu soupçonnes d'être fausses? Elle est vraiment très marrante cette question. Parce que oui, il y a plein de youtubeuses qui sont vraiment bizarres. Quand je dis bizarre, c'est le fait qu'elles... Je sais pas, aujourd'hui vous regardez sa vidéo, elle a 58 vues. Dans 3 heures vous regardez la vidéo, il y a 3000 vues. Toujours 0 commentaire et 2 likes. Tu fais alors toi ma cocotte, t'es vraiment chelou. Et ça pour toutes les vidéos pendant un certain temps. Enfin voilà, je trouve ça vraiment bizarre, soupçonneux. En principe il y a un ratio entre les vues et les commentaires. Et là en l'occurrence il y a des youtubeuses où il y a vraiment la discorde. C'est vraiment chelou, il n'y a absolument rien de cohérent. Donc ouais voilà. Combien de temps consacres-tu à tes réseaux sociaux? Alors en ce moment j'essaie un peu plus de reprendre Instagram parce que Snapchat bon... Je l'ai clairement délaissé parce que c'est un réseau social qui ne me plaît plus du tout. Mais Instagram, j'ai vraiment envie de le reprendre. Je fais attention à mes stories, j'essaie de vraiment faire quelque chose de plus joli, plus créatif. C'est vrai que cet été, j'avais beaucoup délaissé mes réseaux sociaux alors que j'avais plein de photos à poster. Mais bon, ça y est, ça repart. Je suis revenue dans le mood. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez en voir plus et puis qu'on échange un peu plus. Parce que c'est vrai que sur Insta, c'est là où on échange le plus. Donc voilà. Instagram ou Snapchat? Instagram.
À quand et où tes prochaines vacances? Clairement, on ne sait pas vraiment. Déjà on a du mal à s'accorder au niveau des jours, donc bon voilà, mais on sait que ce sera plutôt octobre-novembre. Et la deuxième période ce sera mars-avril. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur les deux destinations parce que ça arrive très vite. Où en es-tu niveau sport? Alors je suis en plein changement de salle de sport parce que j'ai changé de taf et du coup dans mon nouveau taf il y a une salle de sport comprise, exactement comme à Fitness Park, c'est la même chose, la même salle, cardio muscu avec d'autres activités et ça c'est plutôt cool. Et Fitness Park je paye 30 € par mois et là je paye 30 € l'année, donc il n'y a pas photo. Et le temps que toutes ces démarches administratives se font, bref, pour que je puisse m'inscrire dans la nouvelle salle, il y a 2 semaines où je suis en pause. Mais là je devrais recevoir ma carte adhérent dans pas longtemps. Donc ça va être le retour du sport. Mais 2 semaines de pause, je trouve ça plutôt cool. Et puis ça me fait du bien de faire aussi une pause. C'est pas pour autant que j'ai arrêté de mal manger. Bien au contraire, je mange très très bien. Donc voilà. Quelle est ta musique du moment? En ce moment, j'écoute pas trop de musique, à vrai dire. Mais lorsque j'écoute de la musique, je me connecte sur Deezer pour voir ma playlist. Une musique que j'ai beaucoup écoutée fin août, c'est Major, Why I Love You. Cette musique m'a touchée en plein cœur. Cet été, j'ai été au mariage de ma petite Mimi d'amour et c'est sa chanson d'ouverture de quand elle rentrait dans l'église et cette chanson était tellement belle. Et ça m'a fait pleurer, elle était tellement... Enfin c'était un tout en fait, c'était le mariage, la chanson, c'était tout. Et depuis, quand j'écoute cette chanson, ça me donne des frissons, obligée je pense à elle. Et ouais, je l'écoute un peu souvent le matin, elle est posée et je trouve que ça véhicule un très très beau message, donc voilà. Merci Mimi pour la découverte. Si tu devais choisir entre la photo et la vidéo, que choisirais-tu? Clairement... Vous m'auriez dit ça il y a 1 an, 2 ans encore, je pense que j'aurais choisi la photo, mais j'ai découvert des facettes de la vidéo que j'adore. Vous savez que moi mon truc c'est clairement la créativité, que ça passe par la photo ou la vidéo. Et là clairement je dirais plus la vidéo parce que je pense que j'en ai encore beaucoup à apprendre. Donc voilà, ma passion pour la photo restera toujours là. Mais la vidéo, ouais, j'ai envie de découvrir encore plus, connaître encore plus, donc voilà. Quel bac as-tu passé? Alors j'ai passé un bac ES en Guyane, mais en France j'ai un parcours exclusivement esthétique. J'ai passé mon CAP, mon bac pro, mon BTS et j'ai passé aussi une formation massage du monde. Et tout ça dans l'esthétique, donc voilà, de 2007 à 2013, 2014. J'étais dans la même école d'esthétique et c'était vraiment fun. D'ailleurs Tours me manque énormément, mais vraiment, si je pense que je devrais déménager dans une ville, ce serait soit Tours, soit Valencia. Rien à voir, mais ouais, 2 villes que j'adore. Et voilà, quel est ton produit favori du moment? Attendez, je vais le chercher. Et me revoici. En ce moment, j'utilise beaucoup le miel en mousse de chez Lancôme. C'est celui-ci. Donc vous voyez, il est ici et j'ai commencé à l'utiliser le 1er août parce que j'ai fini mon démaquillant et je me suis souvenu parce que c'était vraiment une date de début. Et vous voyez, il est là. Nous sommes aujourd'hui mi-septembre et ça n'a pas beaucoup baissé en 1 mois et demi. Mais ce produit, il est juste génial, vraiment. Il a une texture vraiment mielleuse parce que c'est du miel en mousse en fait. C'est vraiment mielleux quand vous le mettez sur votre visage. Ça permet de vous démaquiller et vous nettoyer le visage en même temps. Et en plus, il sent hyper bon le miel. Il a un petit goût un peu sucré même. En fait, quand vous le mettez à sec et que vous vous démaquillez avec, ça chauffe un peu comme pour un peu ouvrir vos pores et nettoyer tout le maquillage qui a pu s'intégrer ou pénétrer dans vos pores. Et ça, je trouve vraiment très cool. Une fois que vous rincez, ça mousse et c'est top en fait. Et ça démaquille vraiment bien. Vous pouvez même démaquiller le mascara et ça brûle pas les yeux et... c'est génial. Et bien voilà les filles, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais sinon, je pense qu'une fois comme ça, je vous mettrai comme une espèce de foire aux questions sur Instagram que je garderai pour les prochaines FAQ. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Et voilà, moi je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Clairement je passe ma vie là-bas. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.